Bonjour, je m'appelle Chris et je vais regarder le Nissan Frontier 2022. Fait intéressant, Nissan a fabriqué son meilleur produit depuis plus d'une décennie l'année dernière, le Nissan Rogue. Nissan a connu une sorte de renaissance depuis les 2 dernières années, avec des nouveaux produits améliorés. Nissan a été peu impressionnant au 21e siècle, avec des produits corrects et une fiabilité à long terme discutable. Nous ne pouvons pas évaluer la fiabilité à long terme sur des nouveaux produits, mais nous pouvons juger la qualité immédiate d'un produit. Je vais regarder l'extérieur, l'intérieur, le moteur et le sortir sur la route et vous montrer qu'il s'agit d'un très bon produit axé sur ce que veulent les acheteurs de camions. L'extérieur trapu est bienvenu dans la catégorie. Les camions de taille moyenne devraient avoir l'air solide, tough et durable. Bon travail Nissan. La boîte que Nissan nous offre venait avec une belle doublure de caisse, antidérapante et résistante à la décoloration. J'aime une bonne doublure ou un bedliner et ce véhicule a un garde au sol élevé. À l'intérieur, c'est la simplicité de Nissan qui domine. Un système d'infodivertissement facile à utiliser, des commandes de climatisation avec bouton, une activation à une seule touche des aides à la conduite. Nissan nous offre aussi les sièges zéro gravité qui sont assez confortables. Il y a un chargeur USB et USB-C et une prise 120. Une belle touche est la navigation dans l'écran du tableau de bord. Il est à noter que Frontier est proposé en 3 variantes. Le Cabin King, qui est la plus petite, avec un petit siège arrière et une grande boîte. Le Cabin Crew, qui a une grande banquette arrière et une petite boîte. Et le Long Bed Cabin Crew allongé, qui a à la fois la grande banquette arrière et la grande boîte. Notre testeur est le Crew Cabin, mais même avec la grande banquette arrière, elle n'est pas si grande que ça. Les camions ne sont pas seulement des véhicules de travail, mais de plus en plus des véhicules familiaux. Si vous prévoyez transporter plusieurs personnes, procurez-vous les grands sièges arrière. La direction a une interface sublime. J'ai fait une recherche et c'est une unité de direction hydraulique, inhabituelle de nos jours. Le moteur est un V6 de 3,8 litres qui produit 310 chevaux et 281 livres de couple. La transmission est une automatique 9 vitesses. La consommation est 13,7 litres en ville et 10 litres sur l'autoroute. Au Canada, tous les Frontiers sont livrés avec la traction intégrale. Voici nos réflexions sur la route. Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui avec Ross. Il a le Nissan Frontier 2022, le modèle tout équipé. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce camion-là? Bien, Nissan a fait une tentative avec le Nissan Titan dans le passé pour rivaliser avec le Ford F-150, Ouf! Ram, Chevrolet Silverado, Ouf! GMC Sierra. Ouf! De gros joueurs, des joueurs bien établis, la niche sacrée des constructeurs américains. Tough! Puis, disons, Nissan a abandonné. Bon. Mais là, avec le Nissan Frontier, on revient. Ça a été un véhicule qui a été relativement populaire chez Nissan. Puis en étant dans un véhicule camionnette intermédiaire, bien, je pense que Nissan a beaucoup plus de chances d'avoir du succès avec ce type de véhicule-là. Pas de top safety pick au niveau, selon les DHS. La braquette de prix, bien, on a un véhicule qui se détaille de 42 063 $ à 49 563 $. Notre modèle d'essai avec transport préparation est à 51 748 $. Les pots, bien, moi je trouve que c'est une silhouette qui est avec goût, qui a vraiment là, belle silhouette en termes de camionnette intermédiaire. Le nouveau moteur V6, on a le moteur V6 3,8 litres, qui est quand même, qui offre beaucoup de couple à origine. Excellent. Puis qui est jumelé à une nouvelle transmission ZF 9 rapports, qui fait un très bon travail aussi. L'habitacle est, moi je trouve quand même dans son ensemble moderne, avec une approche, c'est conservateur, mais il y a une touche quand même de modernité. Capacité de charge dans la boîte arrière est de 635 kg aux 1400 livres, qui est quand même pas si mal pour une camionnette intermédiaire. Puis la capacité de remorquage, elle est de 2944 kg ou 6490 livres. Fait que c'est quand même un véhicule là, pour une petite roulotte, une remorque. Quand vous n'avez pas besoin d'une camionnette pleine grandeur, bien, ce véhicule-là peut être quand même une façon plus économique de se procurer ce type de véhicule. Les comptes, bien,
Le V6 3.8, bien évidemment, en ville, il peut être assez gourmand. On s'entend, c'est pas une motorisation diesel, on a un véhicule à essence, un moteur à essence ici. L'espace limité aux places arrière, comme tu as pu en constater tantôt, c'est sûr qu'on est un peu plus coincé. Ouais. C'est plus des places pour dépanner à l'arrière. Fait que c'est à prendre en considération. Le poids élevé du véhicule aussi. On a un poids de 2165 kg quand même pour un véhicule intermédiaire. La concurrence, bien, évidemment, c'est surtout, on va dire, japonais et américain, la concurrence dans ce créneau-là. Chevrolet Colorado, on peut penser au Ford Ranger, le GMC Canyon, le Honda Ridgeline qu'on pourrait intégrer dans cette catégorie-là, Jeep Gladiator, on pourrait penser également, puis pour terminer, le Toyota Tacoma. Fait que, comme vous pouvez voir, il y a quand même beaucoup de joueurs très intéressants. Fait que, quelles sont tes premières impressions sur le Nissan Frontier 2022? Moi, je te dirais, Ross, que l'extérieur est un attrait. Oui. Il y a comme une espèce de skid plate en dessous. Ouais. C'est très bien. Bien protégé pour le hors-route. Oui. Alors, il y a des capacités hors-route. Ça devient intéressant pour ceux qui vivent à l'extérieur de la ville. On sent aussi dans la direction qui est plus axée sur la route que sur l'autoroute, par exemple. Mais je pense que c'est hydraulique. Ça me donne l'impression que c'est hydraulique. C'est vraiment lourd, mais ça donne l'impression d'être beef. Je te dirais que le look extérieur, belle roue, belle proportion, belle couleur de peinture. C'est la couleur qui est à la mode pour Nissan. Tout à fait. Et puis pour d'autres constructeurs, et elle est disponible pour le Frontier. À l'intérieur, maintenant, moi, je te dirais la vedette. Moi, je te dirais, c'est le poste de pilotage, ce gros volant-là, la direction hydraulique, j'ai l'impression. Le tableau de bord qui se lit très bien, une belle fenestration. Le moteur de transmission A1 Ross. Ouais. Si on fait fi de l'économie d'essence, moi, je te dirais, c'est probablement le meilleur. Et puis, le confort des sièges, excellent. Beau poste de pilotage. Alors, à ce niveau-là, on paye 50 000 $, mais on a pour notre argent. Moi, je te dirais que les places en arrière sont très serrées. J'aime bien la boîte. Convenable. Convenable. Ouais, pour la dimension du véhicule. Ben, moi, je pense que les gars de construction, des fois, ils capotent un peu avec le F-150. Ils pourraient peut-être s'acheter ce véhicule-là, puis ils seraient tout aussi bien s'ils considèrent leur tâche à faire. Sur l'autoroute, je paye sur le gaz. Belle accélération quand même. Pas trop foudroyant, mais ça fait la job. On se rend compte que c'est un véhicule qui est conçu plus pour tirer que d'avoir des prétentions sportives. Moi, je te dirais aussi, lorsqu'on conduit en ville, le stop and go, on sent vraiment la puissance tout de suite. Fait que ça, c'est le fun. Ross, somme tout, bon petit véhicule. Moi, c'est définitivement une taille que j'aime plus que les gros full size de la catégorie. Tu sais quoi tes pensées finales? Bien évidemment, pour ceux qui veulent avoir une alternative aux véhicules que tu mentionnais, les Ford F-150, les camionnettes pleine grandeur, bien, ça peut être une possibilité intéressante d'avoir un véhicule qui est plus facile à stationner, tout en ayant des capacités hors route qui se comparent aux grands. Ouais. Bien, dans l'intermédiaire, je crois que Nissan, c'est quand même créer une niche, une clientèle qui va répondre à l'appel du constructeur. Moi, Ross, je te dirais que j'aime beaucoup ce véhicule-là. Moi, je te dirais qu'il y a juste 2 petites bémols. Je te dirais que le système de son en option, il ne vaut pas la peine. Il joue fort, mais il ne joue pas bien. Et je te dirais que le volant pas télescopique, c'est les seuls 2 bémols. C'est pas beaucoup, vous allez dire, et c'est vrai que c'est pas beaucoup, mais quand on considère qu'il y a de la compétition, il faut être toujours prête quand on se bat dans ce marché-là. C'est notable. Et c'est ça nos pensées sur le très bon Nissan Frontier. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, bien franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.